Je vais vous inviter à aller dans le livre des Proverbes pour commencer. Proverbes chapitre 27, verset 1er. Alors, vous n'avez pas de suspense quant au message en lui-même, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de ce que l'on ne sait pas. Ce que j'ai appelé les saines incertitudes. La semaine dernière, on a vu les dangereuses ignorances. C'est-à-dire qu'il y a des fois où quand on ne sait pas, c'est très dangereux. Mais il y a des fois où c'est bien de ne pas savoir. Et c'est ce verset premier du chapitre 37 des Proverbes qui nous le dit déjà de manière résumée. Proverbe 27, verset 1. Je vous ai dit quoi ? 37. Ça serait difficile dans les proverbes. Hein. C'était pour tester votre connaissance biblique, bien sûr. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. J'aime les proverbes parce qu'il n'y a pas besoin de lire 18 versets pour entendre le message. Un verset qui nous frappe le visage presque, qui nous dit les choses de manière très posée, mais en même temps très forte. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Il y a des choses que nous ne savons pas et qui sont bien. On voit, là, c'est quoi le but ? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on sache tout ce que le jour peut enfanter? Pour qu'on reste dans l'humilité. Pour qu'on ne soit pas dans la vantardise. Quand on sait tout à l'avance, on pourrait en profiter. Et Dieu connaît la nature humaine. Dieu sait comment on est constitué et ce qu'on ferait d'une telle connaissance. Voilà pourquoi il y a certaines connaissances qu'il préfère ne pas nous donner. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne sait jamais tout ce qu'il va se passer, qu'on n'a pas le droit d'avoir des projets. Il y a un verset, moi, qui m'a touché quand j'étais ado. C'était ce verset qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ». Vous connaissez ce verset ? Mais, c'est la suite qui est intéressante, mais c'est le dessein, c'est les projets de Dieu qui s'accomplissent. Ça veut tout dire. Il y a plein de choses dans nos cœurs, ça bouillonne. Et quand on est jeune, encore plus. Mais même quand on est vieux, quand on a les cheveux blancs, ça bouillonne toujours. Mais, est-ce que c'est parce que ça bouillonne, c'est la volonté de Dieu ? Ou est-ce que je veux dire, Seigneur, quel est ton projet ? Quel est ton plan ? Vous savez que parfois on peut utiliser les ignorances comme des excuses et on va voir qu'en fait ces saines incertitudes ne nous amènent pas à rester statiques, mais au contraire elles nous poussent dans les bras du Seigneur. D'ailleurs ce sont des choses que l'on a chantées. Aujourd'hui ces saines incertitudes, c'est un peu cette image quand l'ignorance rime avec intelligence, avec sagesse. On apprend de ce que l'on ne sait pas en fait. On apprend à bien réagir. Alors on va vous l'expliquer parce que c'est pas forcément comme ça compréhensible avec des exemples de la parole. 2 Chroniques maintenant, chapitre 20 et le verset 1er. On va voir que le peuple d'Israël et le roi d'Israël se trouvaient dans des conditions très difficiles. Et en fait, ils vont reconnaître certaines choses qu'ils ne savaient pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Une saine incertitude, c'est de ne pas toujours savoir ce qu'il faut faire. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er. Alors là, je suis dans 2 Rois, vous voyez, donc je me trompe de livre. 2 Chroniques 20, verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait ?
Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Et regardez bien ce qu'il dit ce roi, hein. Il le dit devant toute l'assemblée, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Ça demande beaucoup de foi de pouvoir dire « je ne sais pas ». Mais toi tu sais, Seigneur. Et c'est exactement ça la première saine incertitude. C'est qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez parfaitement tout ce qu'il faut faire tout le temps? Si c'est le cas, alors relisez la parole et repentez-vous, tout simplement. Parce que le Seigneur nous montre qu'il y a des moments où c'est bien de ne pas savoir. C'est bien de ne pas tout maîtriser. Parce que, comme le disait, ça nous garde dans l'humilité. Sinon, l'homme se vanterait. Il serait orgueilleux en disant, mais c'est bon, Et en plus, on le voit aujourd'hui. Il y a des gens, ils sont dans cet état d'esprit, croyant que ils savent tout. Croyant qu'ils maîtrisent toute leur vie. Mais le jour où il y a un petit imprévu, un grain qui vient faire grincer la machine et bloquer les rouages, tout s'écroule. Mais quand on est au Seigneur, on sait qu'on ne sait pas tout. Ça nous garde dans l'humilité. Cela nous permet d'aiguiser notre discernement. Si tout se passait toujours bien, parfaitement, que des victoires, que des choses qui vont bien, on n'aurait pas besoin d'aiguiser notre discernement. Sauf que on est dans un monde où il y a beaucoup de faux prophètes. On est dans un monde où il y a beaucoup de fausses doctrines. C'est Paul qui l'a dit, dans la fin des temps, il y aura. Et on sait, on le voit, on entend. Mais dans ce contexte-là, il y a la présence de Dieu qui nous aide, le Saint-Esprit qui nous aide à aiguiser notre discernement sur les situations. Cela met à jour, c'est les moments où on ne sait pas, ça met à jour l'humanité de nos cœurs, notre nature charnelle. Le roi, il avait peur. Il était le chef de sa nation et il n'a pas eu peur de s'humilier devant tout le monde et de dire à tous, nous ne savons pas quoi faire. Vous savez, sans jeter la pierre à aucun homme politique, mais souvent, les hommes politiques, ils ont un programme pour résoudre les problèmes. C'est un peu ça, la politique. Je sais ce qu'il faut faire. Mais là, on a un homme politique qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Et qui le reconnaît. Seigneur, je ne sais pas. Mais parce qu'il y a la foi, je ne sais pas, mais j'ai mes yeux qui sont sur toi. Vous savez, c'est pas le fait de se cacher derrière l'excuse, je ne sais pas, donc je ne fais rien. Je ne sais pas, donc je m'en renferme sur moi-même. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et on voit que ces saines incertitudes, en fait, elles nous amènent à des réalités, à des sages interrogations. D'ailleurs, on voit dans l'attitude de cet homme qui s'est posé beaucoup de questions, mais avant de cela, il va faire beaucoup d'œuvres. Il ne va pas rester les bras croisés dans son incertitude. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher l'Éternel, c'est dit au verset 3. Il cherche l'Éternel, il convoque le peuple pour un jeûne national. Ça veut dire qu'il demande, il fait une loi pour que tous les gens du pays viennent à Jérusalem prier le Seigneur et chercher la face de Dieu. C'est intéressant quand même, comme histoire. Verset 5, il prend ses responsabilités de roi devant tous en faisant une prière. Il aurait pu dire, bon, maintenant je vais laisser la place au grand sacrificateur qui est en charge de l'aspect religieux. Non, je suis le roi, et même si c'est une situation terrible, je ne sais pas quoi faire, je vais prier. Savoir prendre ses responsabilités. Vous savez, on est tous rois de quelque chose que Dieu nous a confié. Ça peut être juste notre vie, notre cœur. Mais on est amené, on a des responsabilités. Oui, le roi de notre cœur, c'est le Seigneur, mais il nous a donné la régence sur notre cœur parce que il veut que nous l'utilisions pour sa gloire. Notre vie
notre famille, notre travail, tout ce que nous avons entre les mains. Nous sommes des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Au verset 6 et 7, il rappelle la puissance et les promesses de Dieu. C'est bien, quand on ne sait pas, de revenir à ce dont on est sûr. Je ne sais pas quoi faire, mais Seigneur, je sais par contre que tu es un Dieu puissant. Tu as délivré ton peuple de l'Égypte. Tu as donné des promesses. Quand ils ont fait la prière dans la construction, l'inauguration du temple, tu as entendu la prière de Salomon. Seigneur, parce que tu as entendu cette prière et que tu as répondu, vous vous souvenez qu'il y a eu la gloire du Seigneur qui est rentrée dans le temple tellement que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rester, se sentaient impurs. Ils étaient obligés de sortir. C'était le preuve de l'approbation de Dieu. Et parce qu'il y a eu ces choses qui se sont passées, Seigneur, je ne sais pas grand-chose, mais je sais que tu as dit ça. Tu as dit que quand il y aurait un problème, un ennemi qui viendrait dans le pays, si on vient dans ce temple et qu'on crie à toi, tu vas agir. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qui est très bien, c'est d'être concret. Seigneur, tu vois, il y a les fils d'Ammon, il y a un tel qui viennent pour nous persécuter, qui viennent pour se combattre contre nous, alors on les a épargnés au moment où on devait traverser. Seigneur, tu connais. Vous savez, c'est tellement bien, parce que c'est comme Ézéchias quand il a reçu la lettre de la Syrie. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris la lettre et il l'a amenée dans le temple. Il a dit, Seigneur, regarde. Est-ce qu'il avait besoin d'aller jusque dans le temple pour le... Vous comprenez ? Mais j'aime cette image de dire, Seigneur, regarde mon problème précis. Non pas que Dieu il a besoin de lunettes pour lire le... Non. Mais ça veut dire, c'est une démarche qui montre, Seigneur, voilà ma situation présente en détail, je te la remets. Ça nous arrive parfois. Je vous avais raconté, j'avais reçu une lettre pas très agréable, mais j'avais fait pareil. Je l'ai pas... J'ai dit, Seigneur, tu vois ce que j'ai reçu. C'était un mail en plus. Vous comprenez bien que j'allais pas imprimer la lettre avec mon imprimante pour que... Non. Mais Seigneur, tu connais. C'est spirituel. Seigneur, tu connais. Je te remets ma situation. Vous savez, quand on décrit au Seigneur notre situation, ça ne sert pas à l'informer, ça sert à nous à la déposer, la situation, dans les détails. Tu sais, il y a ça, Seigneur, tu le sais. Oui, tu le sais, mais moi j'ai besoin de te le dire, parce que ça fait du bien à mon cœur. Déverser son cœur dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux, cette expérience de pouvoir épancher son âme dans les sanctuaires du Très-Haut. Parce que c'est ça qui permet à notre âme aussi d'être guérie. À chaque saine incertitude, il y a une sage interrogation. Quand nous ne savons que faire, là, on doit se poser la question, mais Seigneur, que dois-je faire ? Si nous, on ne sait pas, lui, il sait. Vous voyez la nuance ? C'est pas dire, je sais pas, oh, pauvre de moi, oh, je sais pas quoi faire, oh, je suis perdu. Non. Seigneur, je ne sais pas, mais mes yeux sont sur toi. Mais je sais que toi, tu sais, alors je veux te chercher. Alors je veux prendre du temps dans ta présence. Quand Jésus s'est révélé à Saul de Tarse, vous savez la première question qu'il a posée, Saul à Jésus, que veux-tu que je fasse ? Que dois-je faire, Seigneur ? Vous savez, s'il y a bien une question à poser au Seigneur quand on ne sait pas quoi faire, c'est qu'est-ce que toi tu veux que je fasse, Seigneur ? Et vous savez ce qui s'est passé dans cette situation. On va le lire au verset 13, donc, chapitre 20, verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez pas et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous.
Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Mon enfant, tu dois rien faire. Si, il y a quand même des choses à faire, vous avez vu. Tenez-vous là, c'est-à-dire allez comme si vous allez au combat, mais par contre ne prévoyez pas des armes, ne prévoyez pas les chevaux, les chars, tout ça. Vous savez comment ils ont répondu à cela? Au lieu d'aller en mode guerrier au combat, parce qu'ils ont eu la foi dans la parole que Dieu a dit, ils sont allés en mode louange. Les musiciens étaient devant. Les chanteurs étaient là en train de louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ils étaient en train de chanter, célébrer l'Éternel. Et alors qu'ils ont fait ça, Dieu est intervenu lui-même et ils se sont entretués l'armée ennemie. Ils n'ont pas eu à lever le petit doigt dans le mode combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole de l'Éternel. Quand on ne sait pas quoi faire, écoutons ce que Dieu veut nous dire. Là, c'est quelqu'un rempli du Saint-Esprit qui a une parole de connaissance et de sagesse. Voilà ce qui va se passer, clac, clac, clac. Voilà, ils vont monter de tel côté. Ça sert à quoi de faire la guerre si on dénonce tout ce qu'on fait? D'accord? Ça sert à rien. Hein. Si on nous dit à l'avance, ils vont passer par ici, il y a l'embuscade par là, le match est perdu d'avance. Mais non seulement ça, mais en plus, ils n'ont pas dû développer une stratégie militaire. Ils ont dû juste regarder ce que Dieu allait faire. Mais ça n'a fonctionné que parce qu'ils ont eu la foi et ils ont agi selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir des paroles qui viennent de l'Esprit. Nous n'avons pas besoin juste d'avoir des paroles d'intelligence en lisant la parole, on connaît, oui, je sais que tel verset. Non, mais que le Saint-Esprit nous révèle les choses de manière claire et concrète et journalière aussi. Parce que c'est ainsi, est-ce qu'ils ne savaient pas que Dieu pouvait combattre pour eux à leur place? Mais c'est déjà passé, hein. Il a déjà dit. Quand la mer s'est ouverte en deux, l'armée d'Égypte poursuivait. Qui c'est qui a combattu contre les Égyptiens? Le peuple, ils avaient peur, hein. Ils ont foncé au travers de la mer qui s'ouvre en deux pour fuir. Mais c'est Dieu qui a combattu lui-même. On sait que même il enlevait les roues des chars qui roulaient, donc ils tombaient, et puis la mer s'est refermée sur les Égyptiens, etc. Dieu a combattu déjà. Mais c'est pas parce qu'il l'avait fait qu'il allait forcément le faire. Mais il l'a fait là parce qu'il avait annoncé de manière claire par un homme rempli de l'esprit ce qu'il allait faire. On peut se faire piéger par des sortes de lois. On dit mais Dieu est obligé d'agir de cette manière-là. Mais Dieu, il fait comme il veut. Hein. C'est pas à nous de dicter à Dieu sa conduite, sa façon d'agir. Par contre, c'est à nous de nous mettre à genoux et de dire Seigneur, que veux-tu faire? Et qu'est-ce que tu veux que moi je fasse en attendant? Allez-y, mais regardez juste. Et c'est moi qui vais agir. Vous savez, des fois, on essaye, nous, de développer notre stratégie, de comment on va survivre à telle ou telle épreuve. On essaye de rappeler toutes les choses, les promesses, mais de manière un peu excessive. Au lieu de chercher le Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Cette parole qui vient de l'Esprit et qui me permet d'être encouragé. On ne sait pas toujours quoi faire, mais on a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu, en fait. C'est ça qu'on a besoin d'apprendre, à dépendre de lui, à rester auprès de lui, quand ça va, mais quand ça ne va pas également, parce que c'est dans ces moments-là qu'il nous parle et qu'il nous aide à remporter la victoire. On va dans le livre de l'Ecclésiaste. Une autre saine incertitude, c'est de ne pas savoir ce qui peut arriver. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à sa place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas, nous ne savons pas ce qui peut arriver. On ne sait pas toujours quoi faire, mais on ne sait pas aussi ce qui peut se passer. Là, il y a plein d'exemples de choses qui arrivent,
Des fois, il y a la pluie, les nuages se gorgent d'eau, et puis la pluie tombe. Alors, on sait ce que c'est. Parfois, c'est le froid, parfois, c'est le brouillard. Le temps est changeant, il y a les circonstances qui sont particulières. Parfois, un arbre tombe d'un côté, parfois, il tombe de l'autre côté. C'est pas nous qui maîtrisons cela. Mais la question, c'est, est-ce que parce que je ne sais pas ce qui va arriver, je ne fais rien ? Est-ce que parce que je ne sais pas ce qui va arriver, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de choses ? Et en plus, il est même question de malheur. Il y a parfois des mauvaises circonstances. On aurait pu dire ce matin, il y a tellement de froid, je ne vais pas à l'église. On aurait pu le dire. Mais on sait que Dieu, il regarde au-delà de ça. En plus, il fait chaud, voire même un peu chaud. Ici. Mais au moins, on n'a pas froid. Mais surtout, c'est le cœur qui est réchauffé par la présence du Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons quand il y a des malheurs qui arrivent ? Qu'est-ce que nous faisons quand il y a des circonstances qui ne se passent pas comme nous on a prévu ? Vous avez vu les conseils dans ce passage ? C'est intéressant, parce que d'un côté il est dit, voilà, il y a des malheurs qui arrivent, il y a des choses qui se passent, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais c'est quoi les conseils ? Jette ton pain à la surface des eaux. Fais tout ce que tu peux. D'ailleurs, on va le voir juste après le verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, on ne sait pas les malheurs qui peuvent arriver, mais on ne sait pas non plus tout ce qui va pouvoir réussir dans les actions que l'on va faire pour le Seigneur. Donc, agissons. Donc, soyons à l'œuvre. C'est un verset, une incertitude qui ne nous pousse pas non plus à rester isolés, à rester bloqués, tétanisés par l'incertitude. Non, c'est un verset qui nous pousse à faire tout ce que l'on peut. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore malgré les circonstances défavorables ? On peut laisser les circonstances nous arrêter, ou alors on peut dire, Seigneur, comment je peux combattre les circonstances pour que ma vie soit à ta gloire malgré tout ? Vous comprenez la nuance ? Il y a tellement de choses que l'on peut faire et qui vont honorer le Seigneur. Hier après-midi, on était avec les préados et les ados à un rassemblement à Toulouse, et c'était le thème sur la vie sentimentale. Et c'était important que déjà, plus jeunes, ils puissent entendre la parole de Dieu sur ces sujets, parce que notre monde leur apprend toutes sortes de choses. Et c'était très intéressant, le pasteur, il disait que souvent l'erreur qui se passe, c'est que les ados, dès qu'ils ont des sentiments pour quelqu'un, ils courent voir le pasteur et disent « Seigneur, pasteur, le Seigneur m'a parlé !» le Seigneur m'a parlé que c'est la bonne personne. Et puis, vous savez, quand quelqu'un vient nous voir et qu'il nous dit « Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que c'est ceci », qu'est-ce qu'on peut dire, nous, en tant que pasteur ? Parce que c'est facile. C'est facile de dire « Le Seigneur m'a parlé ». Mais on s'aperçoit souvent, et on parle des ados ou des pré-ados, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est les chrétiens, de manière générale. Souvent, c'est dans le moment où les choses se passent qu'on cherche la face de Dieu, et qu'on semble entendre une réponse mais qui nous convient bien, alors que le reste du temps, on n'apprend pas à chercher Dieu. Et c'est l'erreur que font souvent les ados dans ces moments-là. Il y a un bouillonnement de sentiments à l'intérieur, et ils cherchent le Seigneur, mais ils savent pas comment ça marche. Tout le reste du temps, ils ne cherchent pas, ils lisent pas la parole, ils prient pas, et là, d'un coup, ils ont la révélation que Dieu leur a parlé et que c'est la bonne personne. Mais souvent, c'est n'importe quoi. Enfin, excuse-moi de le dire comme ça. Mais c'est pas Dieu qui leur a parlé. C'est leurs sentiments qui leur ont fait croire que. Et il disait, cette vérité, c'est pas au moment où on a besoin d'avoir une réponse qu'il faut apprendre à écouter Dieu. Mais l'adolescent et le préado, concernant la vie sentimentale, il a surtout besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. Pour que, quand il sera prêt, quand il aura appris à discerner la voie de l'Éternel, quand il aura appris à avoir une communion avec le Seigneur, et qu'à un moment donné, il aura les sentiments, Dieu va le guider. Et il va l'amener à se conduire droitement. Amen. Mais j'entendais ça, c'était super. Je me disais combien on a besoin en tant que croyant d'entendre ça. C'est pas au moment où il y a l'épreuve, c'est pas au moment où il y a la difficulté seulement qu'on doit chercher Dieu. D'ailleurs, il disait, c'est pas le fait de chercher Dieu qui est important, c'est le fait de marcher avec Dieu. Vous voyez la différence ? Marcher avec Dieu,
Ça veut dire c'est tous les jours j'avance avec le Seigneur. Tous les jours il me parle, tous les jours je reçois quelque chose de lui et j'éprouve la parole que j'ai reçue. Et après, il y a les circonstances. Alors des circonstances positives, il y a des sentiments, mais des fois le Seigneur nous dit attention, il a donné l'exemple, il a eu des sentiments pour quelqu'un et Dieu lui a dit ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas la personne que j'ai prévue pour toi. C'est terrible hein, d'entendre cette parole, mais c'est bon. Et il a écouté et il a eu des sentiments pour une autre personne, il a patienté, hein, etc. Et quand il a dit à la personne, le Seigneur m'a montré que tu serais mon épouse, elle lui a dit, moi je t'aime pas. Le vent. Oui, mais le résultat, c'est que des années après, ils sont mariés, ils ont plusieurs enfants, je sais plus, 5 ou 6 enfants. Parce que le Seigneur a travaillé le cœur de l'un et de l'autre. Vous voyez ? Et nous, on est, enfin, je parle de nous. Souvent, les croyants sont charnels et se laissent piégés par leurs sentiments, par leurs désirs, par leurs convoitises. Et après, ils disent, le Seigneur m'a dit que c'était ça. Non, apprenons à marcher avec le Seigneur. Faisons tout ce que nous pouvons tous les jours pour grandir avec Dieu. Faisons tout ce que nous pouvons jour après jour pour que notre vie soit au contact du Seigneur. Et quand il y aura l'épreuve, et quand il y aura une décision à prendre importante, et quand il y aura une difficulté, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va agir en notre faveur. On a dit à plusieurs reprises en lisant les prophètes Amos, Osée et même Michée en ce moment, ils étaient dans des temps mauvais et c'est un grand parallèle entre les temps que nous vivons qui sont des temps mauvais. Mais qu'est-ce que nous devons faire quand les temps sont mauvais ? Vous savez, quand les choses arrivent, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe, le mal devient de plus en plus visible. Qu'est-ce que nous devons faire dans les temps mauvais ? Vous savez qu'on a une réponse dans la parole ? On va aller dans Éphésiens 5, verset 16. Regardez, il parle des jours mauvais. Donc, on y est. C'est exactement ce dont on parle. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Amen. Que faire dans les temps mauvais ? Racheter le temps. C'est-à-dire utiliser notre temps pour les choses qui sont importantes. On a gaspillé notre temps quand on n'était pas au Seigneur. On est allé dans plein de directions qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais qui ne servaient pas à Dieu. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Et puis, cherchons la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Savez-vous quelle est la volonté du Seigneur pour votre vie aujourd'hui ? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire pour son œuvre, pour son royaume ? Si vous ne le savez pas, cherchez. Cherchez à savoir quelle est la direction et la volonté de Dieu. Parce que les temps sont mauvais et c'est pas le moment de chercher à se recroqueviller sur nos propres vies. C'est le moment de vivre le royaume de Dieu. Et puis, soyez remplis de l'Esprit. Soyons remplis d'esprit. Nous avons besoin de développer notre vie spirituelle. Et c'est intéressant de se dire qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par là. Vous savez que littéralement, c'est soyez toujours en train de vous remplir du Saint-Esprit. Est-ce que je fais des progrès dans ma vie spirituelle ? Vous savez, un jour, moi, quelque chose qui m'a convaincu il fallait que je prie alors que j'avais pas envie de prier dans l'église parce que j'étais super timide. Il y en a qui connaissent ce sentiment, mais le Seigneur m'a convaincu en disant que tes progrès soient évidents de tous. Et c'est pas une question que je veux montrer à tout le monde combien je suis spirituel. Non, mais c'est parce que je vis de vraies choses avec Dieu, c'est normal que les gens puissent le voir, ça va les bénir, ça va les encourager. Et je peux vous dire, plusieurs fois quand j'ai élevé ma voix, les premières fois en tout cas, des gens sont venus me voir après et ils m'ont remercié. J'ai dit, mais j'ai juste prié, j'ai rien fait de spécial. Mais ça les a touchés. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui agit et qui veut que nous portions du fruit pour la gloire de Dieu. D'accord, on n'est pas là pour se glorifier. Ah ouais, moi j'ai eu tant d'applaudissements. Ah oui, moi j'ai eu tant de... Non, ça c'est des choses humaines. Mais Seigneur, tu as agi dans mon cœur. Et que ça puisse bénir ceux qui m'entendent. On va lire un dernier texte dans Matthieu 24. Allez, 2 derniers textes. Ça va être très rapide. Matthieu 24, verset 36. On a parlé qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais qu'on a besoin de racheter le temps.
Qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur, dans ces temps mauvais? Et le dernière saine incertitude, c'est de ne pas savoir quand sera la fin. Je crois qu'il y a quelque temps en arrière, vous avez lu Matthieu 25, mais vous allez voir, c'est la même pensée qui est là. Matthieu 24, c'est juste avant. Alors que les disciples viennent au début du chapitre 24 et avec une question, quand sera le signe de ton avènement? Quand c'est que c'est la fin du monde, Seigneur? Je sais que le Seigneur va dérouler toutes sortes de signes, d'explications sur la fin des temps, et il va dire cela au verset 36. Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Regardez bien ce verset. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Savez-vous que c'est une saine incertitude de ne pas savoir quand le Seigneur va venir? Imaginez ce qui se passerait. Moi, je l'ai fait ça. Parce que j'aime bien réfléchir pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on sache la date. Il y a tellement de gens, j'ai lu des livres où les gens disaient, moi je sais. Oui, les disciples ne devaient pas le savoir, mais on arrivait à la fin des temps. Maintenant, on doit savoir quelle est la date. Et ils disaient une date, et la date elle est passée. Et semble-t-il, ça s'est pas passé parce qu'on est encore là. Et merci Seigneur. Mais, vous savez, c'est facile de trouver des versets pour dire, oui, il a dit ça, mais c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Non, il a dit ça, et c'est ce qu'il veut dire. On ne sait pas le jour où le Seigneur viendra. Imaginez un instant ce qui va se passer si on savait la date. Mais je peux vous le dire. J'ai compris. Tellement, je sais comment on est. La nature humaine, elle est là. Beaucoup vivraient dans le péché jusqu'à la dernière minute. Chacun ferait ce qu'il lui a envie de faire. On serait autant des juges. On dirait qu'on croit en Dieu, mais qu'on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on sait que la veille, la veille du retour du Seigneur, il y aurait plein de réunions dans toutes les églises. Plein de réunions de repentance. Plein de réunions où tout le monde va pleurer à chaudes larmes en disant « Oh Seigneur, pardonne-moi, je veux être prêt pour ton retour. » Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis persuadé que c'est ça qui se passerait. Et est-ce que vous pensez que ça c'est bon? Est-ce que c'est ça que Dieu il attend de nous? Il veut nous sauver juste au dernier moment. Vous savez que c'est l'image de quelqu'un qui croque une pomme et qui donne le trognon à Dieu. J'utilise toute ma vie pour moi, je m'en sers que pour moi. Seigneur, à la fin de ma vie, je te donne le reste. Oh là là. Mais souvenez-vous qu'il y aura des récompenses dans le ciel. Et là, par contre, les récompenses dans cet ordre de figure-là, ça serait pas terrible. Mais voilà pourquoi le Seigneur il dit non, je veux pas que ça se passe comme ça. Je vais pas leur dire la date parce que je veux qu'ils veillent et qu'ils soient prêts. Dieu veut que nous soyons de ceux qui se préparent. La sage interrogation quand on ne sait pas quelle sera la fin, c'est de dire est-ce que je suis en train de me préparer pour le retour du Seigneur? Ah, mais je me suis préparé, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 40 ans en arrière. Mais c'est bien, merci Seigneur. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? La préparation, ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire du présent. Être prêt, ça veut dire si ça se passe maintenant, je réagis tout de suite. Vous savez, quand on part pour un long voyage, c'est pas pareil que si on va faire un tour à Toulouse, un après-midi. Hier, on a fait l'après-midi à Toulouse, mais on s'est pas préparé des heures et des heures, on n'a pas fait des valises. Non, on a pris un sac, puis la voiture, et on y est parti. Mais imaginez que je dois faire le voyage au pôle Nord, et je dois rester là-bas pendant 6 mois. Est-ce qu'il faut que je me prépare un minimum? Oui.
Oui, et même jusqu'au dernier moment, il faut que je me renseigne sur la météo, sur les moyens d'arriver, etc. Que je prenne les vêtements qui soient adaptés. Mais est-ce que nous n'avons pas un voyage prévu spirituel? Ben, je peux vous dire, si vous n'avez pas réalisé, mais nous sommes attendus dans le ciel. Hein. C'est un voyage qui est pas, quand même intéressant et qui est pas tout près. Et ça demande au moins une vie pour se préparer. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse sur la terre. Le Seigneur nous laisse sur la terre parce qu'il veut que nous nous préparions jour après jour jusqu'au moment où il va venir nous chercher. Et je peux vous dire que le ciel, c'est beaucoup mieux que le pôle Nord. C'est beaucoup plus chaud et intéressant. Et en plus, il y a les anges qui chantent continuellement. Aucune fausse note, tout est parfait, tout est merveilleux. Souvent, on fait cette erreur de se préparer. En fait, de croire qu'on s'est préparé quand on a accepté le Seigneur. Mais il y a besoin d'aller plus loin que ça. Et le dernier texte, c'est celui-ci dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Réalisez que Pierre, c'est un de ceux qui a posé la question au Seigneur. Quand c'est que Seigneur, tu vas revenir? Quel sera le signe? Et regardez l'intelligence spirituelle que Pierre il a maintenant. C'est lui qui va nous donner des conseils. Comment on fait pour attendre? Souvent le piège que l'on prend, dans lequel on tombe, souvent le piège, c'est qu'on attend les bras croisés et on croit qu'on se prépare. J'attends le retour du Seigneur. Non. Pierre, il va expliquer. À 3 reprises, il va employer le verbe attendre et dans le contexte du retour du Seigneur. Mais vous allez voir que c'est quelque chose d'actif. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On voit que c'est la même image qu'il a prise de Jésus. Hein. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Et regardez l'expression qu'il emploie. Tandis que vous attendez et que vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Moi, j'ai été béni quand il y a 20 ans en arrière, le Seigneur m'a montré ce que ça voulait dire que d'attendre son retour. Ça ne veut pas dire attendre les bras croisés que le temps passe. Ça veut dire attendre et hâter. Ça veut dire qu'il y a une part que moi je dois faire pour que le royaume de Dieu puisse venir. Alors ça veut pas dire que je vais forcer Dieu à faire hors de ses plans, d'accord? Mais que je vais rentrer dans les plans de Dieu et je vais participer à cette réalité que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Et qu'est-ce qu'il est dit? En nous conduisant dans la sainteté, dans la piété. On a rappelé que la piété, c'est cette passion pour Dieu, cet attachement véritable pour le Dieu vrai et puissant. Nous attendons, mais nous attendons selon la promesse. J'attends pas les yeux vers l'avenir avec inquiétude et peur, mais j'attends selon les promesses de la parole de Dieu. Mon cœur connaît les promesses de la parole de Dieu et je les attends avec espérance. Est-ce que nous regardons l'avenir avec désolation? Oui, c'est sûr. Si on regarde les choses de la terre, on est en dépression, mais on est tous pareils. Hein. Mais moi, j'ai un antidépresseur à vous prescrire ce matin. C'est la parole de Dieu et les promesses de la parole de Dieu. Ça fait du bien. Seigneur, oui, la terre, c'est compliqué, les temps sont mauvais. Mais toi, tu as prévu des belles choses. Et je veux marcher en ayant les yeux fixés. Hein. Nous ne savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est ça la pensée, en fait. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache. Appliquez-vous. Il y a une notion de se donner tout entier à quelque chose, de faire les choses sérieusement. Souvent, on est un peu léger avec les choses de Dieu, mais là, il est dit, appliquez-vous. Attendre et se préparer au retour du Seigneur, c'est s'appliquer. C'est se donner totalement, se dévouer au Seigneur. On raconte l'histoire de Jules César, qui est débarqué sur les côtes de la Grande-Bretagne avec ses légions. Et il voulait que les soldats soient motivés pour conquérir la Grande-Bretagne. Alors il a ordonné à ses hommes de regarder, de se pencher au niveau des falaises de Douvres et de regarder la mer. Et les hommes donc ont fait ça, ils ont tous regardé ce qui se passait en bas. Et vous savez ce qui se passait en bas?
c'est qu'ils ont mis le feu aux bateaux qui les ont déposés. Ils ont mis le feu et c'est comme s'ils leur disaient, il n'y a pas de retour en arrière possible. Si vous pensez éviter la guerre et retourner sur le continent, non, on va conquérir ce pays. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous savez qu'on a besoin parfois de réaliser qu'à la croix, Jésus a mis le feu à notre vie passée. Alors il n'y a pas de retour possible. Vous savez que la parole met beaucoup en garde contre ceux qui regardent en arrière, qui disent, oh là là, qu'est-ce que je perds? La femme de Lot, souvenez-vous de ce qui s'est passé pour elle. Mais souvenez-vous de cette parole que Jésus a dite. Celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ou n'est pas prêt, même une version dit. Celui qui regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. On parle de se préparer, mais regardons vers l'avant. Brûlons, spirituellement bien sûr. Il ne s'agit pas de mettre le feu, mais il ne s'agit pas de devenir des pyromanes. Il s'agit de devenir des gens sages. Laissons la parole de Dieu comme un feu. La parole n'est-elle pas comme un feu, Seigneur? Laissons cette parole comme un feu brûler ce qui est de notre vie passée, afin que nous soyons focalisés sur les choses de l'avenir qui vont honorer et glorifier le nom du Seigneur. Oui, nous ne savons pas quand il reviendra, et c'est une bénédiction. Mais en attendant, il nous a donné les consignes. Veillons, prions. L'esprit est bien disposé, Seigneur. Oui, je veux te servir. Mais la chair est tellement faible. Mais je veux veiller. Je veux renoncer à moi-même. Je veux faire ce que tu me demandes de faire, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. On ferme les yeux quelques instants, on prie le Seigneur. Éternel, oui, merci pour ta parole. Merci pour ces saines incertitudes, pour ces choses que nous ne maîtrisons pas et qui nous maintiennent dans l'humilité, Seigneur. Savons que toi, tu es le Dieu omniscient. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout de nous. Tu connais tout de nos circonstances. Tu connais tout de ce monde. Tu sais même tout ce que nous pouvons supporter, jusqu'où nous ne pouvons pas supporter. Voilà pourquoi, Seigneur, nos yeux sont sur toi ce matin. Tu connais, Seigneur, ce matin celui qui est dans ce lieu et qui en est arrivé à ce constat qu'il ne maîtrise rien, qui est dans cette épreuve, qui le dépasse complètement, qui est devant une multitude et qui ne sait pas quoi faire. Seigneur, merci parce que tu lui rappelles que toi, tu es plus grand que n'importe quelle épreuve que nous pouvons rencontrer. Toi, tu connais l'issue. Tu sais quels moyens tu peux employer pour qu'il y ait la victoire. Seigneur, nous voulons venir à tes pieds. Nous ne voulons pas être dans un orgueil spirituel. Nous voulons être dans une relation de père à enfant. Et tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Et nous voulons venir dans tes bras, recevoir de toi tout ce que tu veux nous donner pour avancer. Aide-nous à faire tout ce que nous pouvons faire pour ton royaume, même si les circonstances sont compliquées, même défavorables. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous le souffle de l'esprit dans ces moments, Seigneur, afin de discerner les plans que tu as prévus pour que nos actions soient efficaces entre tes mains. Seigneur, et donne-nous d'agir pour nous préparer à ton retour prochain. Nous voulons être prêts quand tu reviendras. Nous voulons que nos vases soient remplis, que ton huile coule avec abondance encore ce matin. Que, Seigneur, il y ait cette flamme dans notre cœur, parce que ton esprit est présent. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Amen.